Alors, je vais faire quelques petites rectifications au niveau sur deux fiches. Donc, la fiche enregistrement, donc c'est dans le tri des dates. Là, je me suis rendu compte que la variable INV n'était pas bien placée. Et en fait, j'avais une boucle sans fin. Donc, en faisant deux trois tests, là, ça fait que le programme se bloquait. Donc, il faut juste déplacer, que je déplace comme ça, de manière à ce que la boucle se termine. Et pareillement, dans, dans l'autre fiche, voir les enregistrements. Là, c'était pareil, comme j'avais fait un copier-coller. Donc, je redéplace cette variable. Et là, ça devrait rentrer dans l'ordre. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais aller dans le menu de la fiche principale. Je vais aussi terminer voilà, mon raccourci quitter, donc permet de fermer l'application. À présent, je vais pouvoir créer une nouvelle fiche. Donc c'est une fiche qu'on appelle splash. Donc souvent, donc c'est des fenêtres surgissantes. C'est lorsque l'on lance l'application, cette petite fenêtre s'affiche et elle disparaît toute seule. Donc je le faisais déjà avec la bibliothèque VCL, mais là c'est complètement différent. C'est pas du tout le même principe. Donc j'ai cherché pendant un moment, même sur la toile, sur Internet, partout, dans les forums. Bon, il n'y a aucun exemple en Builder C++. J'avais trouvé un exemple juste en Delphi, mais bon, c'était beaucoup trop compliqué, quoi. Je sais pas, ça avait été. Disons que la personne qui codait, là, j'étais même pas sûr que ça aboutissait, quoi. Donc, alors donc j'ai cherché, j'ai fait ça moi-même. C'est une des méthodes. Donc, il y a certainement d'autres méthodes. Donc voilà, je vais faire comme d'habitude. Je vais déposer des composants sur la fiche. Donc des panels, des labels, un titre au niveau de la fiche, mais bon, qu'on ne verra pas. Mais voilà, c'est juste comme ça, disons, pour finir. Là, pareillement, je supprime aussi les raccourcis qui permettent de dimensionner la fiche. Mais là, on n'y aura pas accès du fait que la fiche va disparaître toute seule. Au niveau des couleurs de la fiche, donc toujours pareil, un dégradé marron. Le même principe que précédemment, hein, c'est donc voilà, des champs texte. Il y a ici le titre de l'application, la mise en forme. Bon, ça peut paraître un peu superflu ou rébarbatif à force de faire ça, mais bon, ce que je voulais, moi, c'est déjà créer cette petite application et qu'elle soit fonctionnelle, pas juste des petits bouts de code avec des petits exemples. Voilà, là, c'est une application bon, qui fonctionne, qui est, disons, assez aboutie.
et qu'en principe de ne devrait pas planter quoi. Donc une image liste, car je vais mettre une petite image dans un glyphe. Index 0, là j'ai qu'une seule image. Donc je l'enregistre, cette fiche. Comme ça c'est fait. Un autre label avec le C du copyright Alt 0169 sur PC. Voilà, c'est un exemple, hein, on met après ce qu'on veut. Là, on peut mettre un nom de sa société si on veut, ou n'importe quoi. Là, c'est juste à titre d'exemple, comme ça, pour finaliser cette fiche. La mise en forme du texte, donc ça, c'est toujours assez... On peut faire ce qu'on veut. Et maintenant, un timer. Parce qu'il me faut un timer justement pour temporiser la fiche avant sa fermeture. Donc, pour commencer, ce sera 1 seconde. Donc la fiche s'affichera 1 seconde et elle se fermera donc au bout d'1 seconde. Juste le temps de la voir. Après on peut mettre 1 seconde et demie, 2 secondes. Bon, il y avait des exemples que j'avais aussi trouvés sur internet comme ça qui expliquaient que pendant que la fiche s'ouvre, l'application se lance. Mais bon, les exemples qui étaient écrits, ça fonctionnait plus ou moins, quoi, hein. C'est ça que je reproche un petit peu, c'est qu'on a beaucoup d'exemples, enfin quelques exemples, mais ça fonctionne pas comme on voudrait, quoi. Donc là, j'essaye plusieurs styles. Donc on a possibilité de choisir plusieurs styles au niveau des panels. Contrairement à la bibliothèque VCL, là on choisit pas une couleur. Là on parle en FMX, on parle de style. Donc il y a plein de styles. Bon, faut s'en accommoder de tout ça. C'est vrai que ça fait beaucoup d'éléments quoi à assimiler. Ça a l'air assez complexe, tous ces styles, tous ces styles différents. Donc je me suis pas penché non plus des heures là-dessus. Voilà, je cherche comme ça. Bon, dès qu'il y a un style qui me convient, je m'arrête dessus. Mais il faudrait des heures pour tout explorer. Voilà, je vais garder ce style-là. Le check panel. Bon, la couleur, je vais modifier la couleur de la police de caractère parce que le blanc ça me plaît pas trop.
faudrait que ça ce soit plus visible. Voilà, là c'est déjà plus visible. C'est un vert fluo. Et là non, ça va pas vert, faudrait noir. Je vais voir si je trouve de. Donc c'est en début, le black. Voilà, là c'est très bien. Bon, bah voilà, quoi, hein, la fiche est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Enfin, avant d'essayer, il faut déjà que dans la fiche principale, que je la déclare pour pouvoir la créer, l'ouvrir. Donc, comme j'avais fait précédemment sur les autres fiches. Donc là, un copier-coller, puis sauf que là, je ne passe pas de paramètres. Donc, j'ajoute dans mon projet la fiche. Je vérifie qu'elle est bien dedans. Oui, elle est là, d'accord. Il faut inclure l'unité dans la fiche principale. Voilà. Et dans les options du projet, la fiche, je la déplace en fiche disponible. Voilà, j'ai toujours des points d'exclamation sur la gauche. Je ne sais pas pourquoi qui reste, mais bon, ça doit être un bug aussi encore. Je sais pas. Normalement, les points d'exclamation devraient disparaître là. Comme ma fiche est déclarée, tout est conforme là. Donc je vais compiler. Ok, c'est bon. Bon, bah j'ai plus qu'à lancer la fiche F9. Voilà. Ouais, ça a été vite, hein. Ça a été très vite. On a à peine le temps de la voir, donc je vais augmenter le temps. Je vais passer ça à 2 secondes. Là, on devrait avoir le temps de la visualiser. Alors voilà, je relance. Voilà, ma fiche Splashform s'affiche avant l'application. Eh bien, j'ai plus rien à rajouter sur cette fiche, ni même sur l'application. J'arrive enfin à la fin de ce que je m'étais fixé, de créer une application fonctionnelle et la faire partager donc sur YouTube avec ceux et celles à qui ça intéresse. Donc il m'aurait fallu pas moins de 16 vidéos pour vous montrer un peu comment que je pratique Builder C++ pour une application maison fonctionnelle. Bon, c'est un petit jeu qu'en plus on a vite fait de passer des minutes, je dirais pas des heures, mais c'est assez prenant quoi. On essaie toujours d'avoir le maximum de points. Voilà, merci à toutes et à tous et peut-être à bientôt sur ma chaîne. Salut!